Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de 7 vidéos qui a été conçue afin de vous aider à rédiger un article scientifique. Ces vidéos ont été réalisées par le LOPFA et Polymère ETS, deux laboratoires de recherche du département de génie mécanique de l'École de technologie supérieure. La méthodologie de travail présentée est celle des enseignants de ces laboratoires et n'a pas vocation à être universelle. Avant de l'appliquer, vérifiez avec votre directeur de recherche que cette méthodologie est bien en accord avec sa façon de procéder. Au départ, vos idées sont très certainement dispersées et vous ne savez pas par où commencer. C'est pour cela que nous vous proposons, à l'aide de ces 7 vidéos, une structure qui vous guidera et vous fera gagner du temps pour la rédaction de votre article. Les 4 premières vidéos abordent des méthodes qui vous permettront d'organiser vos idées. Grâce à elles, vous verrez comment présenter clairement vos résultats, faire une fiche conceptuelle, préparer un plan détaillé et enfin rédiger la première version de votre document. Les vidéos suivantes présentent quant à elles des règles et des conseils de rédaction pour les différentes parties qui composent un article scientifique. Elles seront présentées dans l'ordre chronologique de la rédaction. En effet, on ne commence pas la rédaction d'un article par le résumé ou l'introduction, mais plutôt par les parties méthodologie et résultats. Commençons par regarder ensemble comment mettre en ordre vos idées en préparant vos résultats. Puisqu'un article scientifique s'organise autour de résultats, la première étape consiste à les rassembler et à les organiser sous forme de présentation PowerPoint, car il vous faut construire quelque chose de cohérent. Cette étape, qui consiste à préparer les graphiques, les tableaux, les schémas et images, génère la partie visuelle de votre article. Cela vous permettra de valider la pertinence de vos résultats, puis d'obtenir l'accord de vos superviseurs et co-auteurs. Voici quelques règles à suivre. Les figures ne doivent pas être surchargées, elles doivent être simples à lire. Les échelles doivent être cohérentes les unes avec les autres. Le contraste des images doit être optimal afin de montrer le maximum de détails. Vous devez tout faire pour que votre lecteur comprenne vos résultats le plus facilement possible. C'est à vous de faire ce travail de clarté. Ce n'est pas au lecteur de faire l'effort de s'adapter à ce que vous lui présentez. Gardez en mémoire qu'une bonne figure est une figure qui se comprend sans avoir à lire le texte de l'article, ni même le titre de la figure. Peu à peu, ce travail de préparation vous aidera à clarifier l'objectif principal de votre article. Une fois que vous aurez accumulé les informations pertinentes de votre travail, faites valider par vos superviseurs la qualité de vos résultats et leur représentation. Vous pourrez ensuite passer à l'étape suivante qui consiste à faire une fiche conceptuelle. Nous aborderons cela dans la prochaine vidéo.